Nous plaçons l'anniversaire de ce 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays sous le signe du sursaut national pour la défense de la patrie. Comme vous le savez, le Mali est un pays de solidarité légendaire, raison pour laquelle, pour manifester notre compassion vis-à-vis de ces familles endeuillées, nous avons décidé de surseoir aux activités festives de l'indépendance de notre pays et de fêter dans la sobriété et de re-rentrer les fonds alloués à cet effet pour l'assistance de ces familles endeuillées, les rescapés de l'attaque barbare et lâche du bateau de Tombouctou, et aussi de soutenir tous les sinistrés de différentes régions du Mali. Et cela dit, je donne l'assurance au peuple malien que nous allons faire face à toutes ces menaces, d'où qu'elles proviennent. Et comme vous le savez, le Mali a fait des choix stratégiques, des choix d'affirmer sa souveraineté sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, de diversifier ses partenaires stratégiques. Et cela va forcément compromettre les intérêts de certains partenaires qui pensaient nous maintenir dans la dépendance. C'est que sûr et certain, nous sommes déterminés à défendre les intérêts du peuple malien, à défendre la souveraineté du peuple malien. Et cela dit, concernant le départ de l'aménagement, et cela est une volonté populaire du peuple malien, suite à un constat d'échec de 10 ans de présence sur notre sol. Et c'est à partir de cela que le peuple malien a décidé que le peuple malien, les femmes, prennent leurs responsabilités face à la sécurité du peuple malien. Raison pour laquelle je pense qu'avec la mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité, le Mali va recouvrir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national et d'apporter des services sociaux de base à nos populations et aussi de cerner tous les aspects liés à l'insécurité. La charte de l'État gouvernement, l'Alliance des États du Sahel qui regroupe les 3 États, le Mali, le Niger et le Burkina, est une vision commune d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Nous partageons les mêmes défis en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de développement, et nous partageons les mêmes frontières. Donc je pense que la charte du gouvernement, l'Alliance est une bonne initiative qu'il faudra consolider dans les jours à venir pour le bénéfice de nos différents peuples. La lutte contre la corruption est un facteur de stabilité pour notre pays. Quand vous voyez toutes les tensions sociales que le Mali traverse aujourd'hui, la plupart des cas ne sont pas forcément dus à un problème de moyens, mais c'est seulement dû souvent au mauvais comportement de certains Maliens, au détriment de l'intérêt général. Donc toujours donner l'assurance au peuple malien que nous allons mener cette lutte contre la corruption et la délinquance financière avec la détermination requise et sans état d'âme. Je tiens à saluer la résilience du peuple malien, saluer la résilience du peuple malien aujourd'hui qui nous a permis de se focaliser sur l'essentiel. Et sans cette résilience, je pense qu'on ne pourra rien faire. Et je tiens vraiment à saluer de façon solennelle la résilience du peuple malien. Et aussi demander au peuple malien, le moment que nous traversons, la situation sécuritaire tendue, cela est normal et nous allons faire face. Mais cela demande l'adhésion, la cohésion de tous les Maliens pour que nous puissions effectivement faire face à la menace commune qui est le terrorisme. Et demander aussi aux médias d'appeler leur sens patriotique à ne pas faire le jeu de l'ennemi, à ne pas donner, de ne pas valider les propagandes de nos adversaires et d'inonder les réseaux par les actions qui ont tendance à démoraliser les troupes engagées sur le terrain. Une fois de plus, je tiens à souhaiter bonne fête d'indépendance à tous nos partenaires sincères qui sont restés à nos côtés et à tous les Maliens. Merci.